Hello everybody, la team. Comment ça va, ça va, ça va? Bien, 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 bien? Tout le monde bien, bien, bien? Bon, si tout le monde va bien, bon, moi j'ai encore mon petit... Vous savez quoi? Bon, tout à l'heure ça se voyait encore plus. Mais la première fois de ma vie, parce que normalement le fond de teint, je le mets pour faire sécher mes boutons. Quand je les ai percés ou quoi que ce soit. Et là, j'ai dit, tiens, parce que comme j'ai fait la vidéo tout à l'heure, j'ai dit, tiens, oh, je dis, on voit un peu trop. Je dis, oh, je vais essayer de mettre du fond de teint. Première fois de ma vie que je mets du fond de teint sur mon visage pour essayer de camoufler quelque chose. Et en fin de compte, ça fait rien du tout. Bon, bref, arrêtons de parler de boutons. Comment vous allez? Hein? Donc, j'ai vu qu'il y en avait là qu'elle allait bientôt partir, là. Donc, profite surtout. Profite super bien, hein. Ah, tu vas avoir du rattrapage de vidéos, hein. Ouh là là, que tu vas avoir du rattrapage de vidéos. Hein, surtout que moi, je fais des vidéos d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. C'est très rare des 10 minutes, très rare, très rare. Mais il faudrait bien que je m'y mette à ce concept-là, des petites vidéos, parce que si je veux vous en mettre beaucoup, voilà. Bon, on verra bien. Moi, pour l'instant, je me plais dans ce concept-là. Hein. J'arrive à trouver... comment dire, ma communauté qui aime bien aussi rester... moi, je vous dis, moi, j'aime bien rester une demi-heure... tiens, Chou-Fleur, tu dis bonjour à Kiki? Chou-Fleur, dis bonjour à Kiki. Dis... Ah, vous avez vu, il a fait... Je sais pas si vous avez entendu, mais il a dit bonjour, Kiki. C'est bien, mon bébé. C'est bien. Voilà. Bonjour, Kiki. Donc, comme je disais... Donc, je sais plus ce que je disais... Bon, bref, oui, les petits formats, mais comme j'ai trouvé, je trouve ma petite communauté qui aime bien rester une demi-heure comme moi. Moi, j'aime bien regarder les choses une demi-heure. Attends, je t'ai pas brossé ce matin, tu n'y es pas passé au brossage. Ça se voit. Une demi-heure, je sais pas, j'aime bien. Je peux pas supporter de regarder des trucs d'un quart d'heure parce que quand j'écoute des longs trucs, c'est quand je fais mon ménage. Et j'aime pas aller tous les 5 minutes remettre. Bon, bref, parlons pas de ci, parlons pas de ça. J'ai dit que j'arrêtais de parler et que j'allais directement au sujet. Bon. Donc là, vous savez, le sujet en ce moment qu'il y a sur les réseaux, qui fait trembler les réseaux, c'est le frère de Paul Pogba, notre champion du monde. Une personne, qui est toujours extravagant, qui a des coiffures à Lilou, à Lala, bon bref, un champion du monde. Je vous ai fait une vidéo que le frère était en train d'expliquer qu'il allait exploser les réseaux avec des révélations chocs. Donc du coup, il y a plein de choses qui sont dites entre kidnapping, entre extorsion de fonds, il y a quoi encore son enfance qui a perdu de l'argent, il y a l'histoire du marabout. L'histoire du marabout. Bon, hein, il y a beaucoup de choses dites, on verra bien, de toute façon on verra bien quand il va reparler. Hein, moi je suis aux aguets de dès qu'il sort une vidéo ou quoi, je me suis abonnée à son compte TikTok. Oui, parce que je veux les vidéos aussi direct. Donc voilà, donc là, je vais vous faire la vidéo, mais là, ça va être les réactions de Marc Blatta sur cette affaire-là. Parce que bien sûr, vous savez que, je vous avais dit dans la vidéo précédente que Marc Blatta allait casser Internet, mais franchement... Il avait quand même posé la question. Bon, il dit, je vais le faire quand même parce que moi, c'est son métier. Mais il s'est rendu compte que là, des fois, il y avait des choses qui, malgré qu'il veut le buzz, mais là, des fois, il y a des choses qu'il faudrait mieux garder pour lui. Mais bien sûr, en connaissant tous ceux de là-dedans, c'est toujours, je ne parle pas. Ça les choque, la chose. Mais ça va les marchander. Ouais, je sors pas, mais file-moi un gros chèque. C'est vrai, hein, faut pas dire, faut dire ce qui est. Là-dedans, on entend que ça. Si tu veux pas que l'info sorte, tu me payes. Et là, le frère à Pogba, peut-être que c'est ça qu'il fait. Et puis peut-être Paul Pogba n'est pas celui que tout le monde croit. Moi, je connais pas, je le suis pas. Je regarde juste
les matchs de foot quand c'est la France, la Coupe du Monde ou quoi que ce soit, l'Euro et tout ça, je regarde. Autrement, les petits matchs comme ça, c'est rare. On va dire, ouais, c'est rare. Si maintenant, plus maintenant, parce que comme je fais pas mal de choses et tout ça, en entendant, allez hop, je mets match, mais que quand c'est la France. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est vrai que j'ai toujours regardé un peu le foot, mais vraiment quand je suis vraiment à fond quand c'est les Coupes du Monde ou l'Euro. Donc là, vous allez voir, Marc Blatta a posté, et bien sûr, moi, je pensais que c'était qu'il avait reposté parce que, mais en fin de compte, non, la personne le mentionne dans la vidéo. Donc du coup, il a remis ça, il a reposté ça. Donc je vais vous lire quand même ce qu'il a été dire. Mais avant, quel est le blabla habituel? Oui, viens t'abonner si tu vois que déjà ce concept-là te plaît, le style de la chaîne te plaît, ma façon de dire et tout ça. Eh bien, viens rejoindre la Team Sawyer et surtout les likes. Alors j'ai vu que il y a vraiment qu'on va dire une trentaine de personnes qui m'apprécient vraiment dans mes abonnés, vraiment, parce que il y aura on va dire une trentaine de personnes qui like. Il y aura jamais plus. Jamais plus. Non. Je vois à chaque fois, je regarde, ça dépasse pas les 35, les 34, ça dépasse pas. Donc je vois que j'ai une trentaine de personnes qui sont vraiment là pour me soutenir. Donc merci beaucoup à vous, parce que heureusement que vous êtes là, parce que autrement ma chaîne elle resterait dans un coin, dans des données, pas par là, dans l'algorithme de droite et tout ça. Donc je vous en remercie beaucoup. Alors on y va, si tout ça est fait maintenant. Alors je vous lis ce que Marc Blatta a posté sur son compte, c'est de TMZ France. Alors, Pogba est en mauvais termes avec son frère depuis des années. Il considère que son frère ne lui donne pas assez d'argent. C'est le petit en plus, ça devrait être les grands qui devraient être... Alors, des fois, il lui envoie des gens pour lui mettre la pression pour qu'il paie. C'est à la famille. On ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou s'il veut uniquement venger son frère. Se venger de son frère. Regardez, mais Marc Blatta est bien connu pour être le chasseur de sorcières en France. Et il a toujours raison quand il balance, il ne sort que la vérité avec preuve. Alors, la suite est folle, mais malheureusement, comme j'ai pris connaissance il y a quelques minutes avant, parce que du coup, j'avais commencé à refaire une vidéo et je l'ai arrêtée parce que je cherchais un post un screen à vous mettre là, et je le trouvais pas, je le savais, en fin de compte, il était devant mes yeux. Donc du coup, je refais cette vidéo là et j'ai pris connaissance là, il y a quelques secondes de ça. Et du coup, j'ai pas pu aller chercher la suite, vous en doutez bien que les stories, c'est que 24 heures, donc du coup, c'est out. Mais bon, en fin de compte, il a mis ça juste que pour lui. Il y a même aussi, Télé Loisirs aussi, qui a mis un truc aussi sur Marc Blatta. Regardez, je vous le mets là. Télé Loisirs. Affaire Paul Pogba. Marc Blatta entre dans la partie et compte bien casser Internet avec des révélations très chaudes. Alors que le football français est basculé depuis quelques jours par l'affaire Paul Pogba, victime de menaces et de tentatives d'extorsion, l'influenceur Marc Blatta a pris la parole sur les réseaux sociaux en affirmant être en mesure de faire de grosses révélations. Révélation, Marc, nous sommes à ton chevet, révélation, Marc. Bon, on verra bien ce qu'il va faire comme révélation, comme révélation. Mais pour l'instant, il est dans le... On va pas dire qu'il est vraiment dans les révélations. Il reçoit, là, ça y est, il vient de commencer à parler que déjà l'affaire, elle vient d'être machinée. Là, il reçoit des bam, bim, bam, bam, bam. Moi, je vais vous mettre déjà sa première réaction
Parce que c'est vrai qu'il n'a pas posté tout de suite. Il a mis que des petites... comment dire, il a mis que... Il a posté que des petits trucs. C'est tout. Donc, il n'y avait pas un autre truc que j'ai à vous mettre. Alors, regardez, il a posté ça. Je vais vous mettre là maintenant. Je vois pas du tout ce que c'est. Et il l'a enlevé aussitôt après. Regardez, je vous mets ça. Vous voyez? On dirait une personne à genoux. Ouais, c'est chelou, hein? J'ai pas les mots qui marquent Marc. Qui marquent Marc. Ouais, bizarre, hein? Bizarre, tout ça. C'est bizarre, cette affaire-là. C'est vraiment bizarre. Hein, je vais vous mettre avec Marc. Je reviens tout de suite. J'ai l'écouteur, mais je veux voir parce que j'ai 2 vidéos. Alors, voir laquelle qui est la première. Je reviens. Alors là, je vais vous mettre déjà les premières réactions de Marc. De toute façon, je vais vous mettre toutes les réactions d'un coup. Hein, comme ça, je vous mets toutes ces vidéos au lieu de vous faire celle de tel jour, celle de tel jour. Là, on en parle de tout. Vous allez voir jusqu'à l'explication finale. Ouais. Les croustilles sont de retour. Ça faisait longtemps qu'on avait entendu. C'est les croustilles. Et ça y est, les croustilles sont de retour. Donc, je vais vous laisser avec Marc, hein, qui explique. Et vous allez voir, sur certaines vidéos, on le voit choqué. Mais choqué. Je vous poste déjà une photo qui a marqué dinguerie, l'affaire Pogba, Mbappé versus le reste du monde, j'allais dire. Le frère Pogba. J'explique. On y va, vous êtes prêts? Vous êtes tous abonnés? Vous avez tous liké? On essaye de dépasser les 30 likes. Il y en a des nouveaux qui viennent s'agripper à la team. Allez, on y va. Je vous laisse avec Marc Blattard. Bon, ça veut pas partir. C'est parti, mon kiki. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. La famille, j'espère que vous allez bien. Gros bondissement dans l'affaire Pogba. Hier, j'ai juste posté la vidéo, j'ai pas voulu parler, etc. parce que j'étais en quête d'informations. Et là, les informations viennent de tomber. Alors écoutez bien pour ceux qui n'ont pas suivi. Hier, on a le grand frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, qui a posté une vidéo en français, en anglais, en espagnol. Il a failli faire la langue des signes, mais c'était trop loin à apprendre. Donc du coup, je vous explique. Hier, le grand frelon, il nous a expliqué dans une vidéo qu'il allait terminer son frère, du coup, en disant qu'il y avait des révélations à faire, etc. Et que cette affaire mélangeait Kylian Mbappé. Donc je vous rassure tout de suite, il ne va pas parler en mal de Kylian Mbappé. D'ailleurs, qui peut parler en mal de la France? Kylian, le représentant officiel à l'international du visage de la France. Cette personne qui est parfaite, qui n'a jamais rien fait, aucune casserole. J'ai cherché partout, il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de casseroles, hein, c'est vrai. Ce mec-là. Fais une vidéo pour mon fils, ma gueule. Rendez-vous bien compte, Kylian Mbappé, Macron le suit. Macron suit Kylian Mbappé. C'est quelqu'un, frérot. C'était l'enfant de Bondy, mais c'était par le passé, frérot. Parce qu'il y a des mecs de Bondy, j'en suis sûr, ils lui envoient des DM. On dit, ouais, frérot, tu te souviens plus? Il se souvient plus. Arrête de le saouler, il se souvient plus de personne. Tu veux quoi? Bon bref, on va pas parler de Kylian Mbappé, là on parle de l'abondance, c'est l'abondance. Mathias, il a dit je vais terminer mon refrain parce qu'il y a des histoires, il veut se victimiser, patati patata. La vraie histoire c'est quoi? En fait, depuis des années, ils sont en mauvais termes, lui et son grand frère. Quand il y a de l'argent, forcément c'est un peu compliqué dans une famille, vous le savez. Maintenant Paul Pogba, je le connais pas personnellement, mais je le vois pas trop faire le crevard. Vu comment il expose ses biens, vu comment, t'as vu, il est là et il y a beaucoup d'argent et tout, ça m'étonnerait qu'il fasse le crevard, tu vois. Après, les gens aiment bien regarder dans la poche. Mais là, vous donnez moins d'en gratuit, je fais la pub. Tu leur as donné 200 000, il dit ouais, tu m'as donné que 200 000 sur 10 millions. Mais poteau, c'est pas ton argent. Tu vois, je sais pas si tu captes. Tu sais, des fois, c'est des ambiances un peu bizarres, mais l'argent, ça change. Surtout quand tu commences à donner à la famille, c'est mort après. Ça, faut rien donner. Faut faire des cadeaux, des enveloppes, et puis c'est tout. En fait, il s'est mangé une poussette maximum. Il s'est mangé une poussette au max. Parce qu'il y a des mecs qui sont rentrés chez lui cagoulés avec des armes, je crois, ou un truc comme ça. Et lui ont dit, ça fait 13 ans qu'on te protège dans l'anonymat. Et toi, t'es là, tu nous as pas payé. Donc tu nous dois 13 millions. Tu captes l'ambiance. C'est-à-dire que lui, il se réveille un matin. Il se mange une grande baffe dans l'oreille et il entend, tu me dois 13 millions.
Bon, il trouve ça un peu bizarre. Ensuite, il se mange des pressions un peu de partout. Donc quand il va dans des clubs, etc., s'entraîner dans des camps d'entraînement, des fois les mecs ils viennent pour lui mettre la pression, tu vois. Et il reconnaît parmi eux son frère, le frère qu'on parle. Donc t'as vu, c'est un peu compliqué. C'est l'histoire que tout le monde raconte. Et là, il y a un chantage qui se met en place. En fait, le refrain, je pense, t'as vu, là on va attendre quand il va parler, lui aussi va donner sa version, moi je vous donne une petite exclue, mais en gros, son refrain, normalement, il servirait un petit peu d'intermédiaire. Genre frérot, vas-y, paye-les, t'as vu, là. Et en fait, qu'est-ce que serait la monnaie d'échange? C'est quoi cette fameuse vidéo? L'affaire Carla 2. Paul Pogba aurait fait une tentative de sorcellerie sur Kylian Mbappé. Quelle dinguerie, quelle dinguerie. On ne rigole plus. Quelle dinguerie. À la veille de la Coupe du Monde, on entend ça, que Paul Pogba aurait fait une demande à un marabout pour que Kylian il fasse pas la Coupe du Monde. C'est qui peut pas qu'il fasse pas la Coupe du Monde, mais qui joue plus au foot et qui soit moins bon que lui. Eh, t'as compris quand Carla elle a dit oui, je veux que Maëva soit en dessous de moi, je fais plus de télé, t'as capté? Il demande de l'aide à des sorciers, t'as compris? Je vais vous expliquer un truc, la famille. J'ai cassé Internet avec cette fameuse histoire de sorcellerie. Moi, je suis un mec, j'arrive à péter les sorcières à droite à gauche. Je sais pas, c'est mon don. D'ailleurs, Highlander, c'est un mec qui arrivait pas à mourir, un immortel, tout ça. Moi, je suis un captureur de sorcières. Après, il y a Buffy qui tapait contre les vampires, tout ça. T'as capté? Chacun, il a son buzz. Moi, j'arrivais à péter les sorcières. Mais là, un sorcier, je sais pas. Moi, j'ai pas envie d'accuser les gens. En plus, Paul Pogba, je l'aime bien. Tu vois? Mais là, c'est chaud, ma gueule, si ça sort pour de vrai. Il a le façon d'aimer les gens, lui. Tout. Bon, autant te dire que ceux qui ont ça entre les mains, s'ils veulent me contacter, bon... Les gars, on va bien vous conseiller, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Contactez-moi et on va encore une nouvelle fois casser Internet, vous inquiétez pas. La vérité va sortir coûte que coûte. Pause. Plus rien ne me choque. Ah bah si. Vous allez voir. Vous allez voir que si. Vous allez voir quand il dit plus rien ne le choque. Eh si. Eh si. Vas-y. Donc vous voyez, c'est à peu près toute l'affaire, ce que tout le monde dit. Ça serait du marabout, hein. Ça serait que il paierait un marabout depuis des années pour soit être protégé, soit de lancer des sorts à Mbappé ou quoi que ce soit. Mais comme je vous disais dans l'autre vidéo, je vous ai fait voir un moment qu'il avait la tête comme ça. On dirait que le mec, il était possédé. On dirait qu'il était possédé. Et même, il y avait une autre vidéo que je pensais vous l'avoir screenée. Je ne l'ai pas screenée du tout. On le voyait courir au niveau d'un but, récupérer comme un gris-gris par terre et courir. Hein, vous voyez les autres joueurs courir après lui. Alors, est-ce que c'était bien Paul Pogba? Je m'en rappelle plus trop parce que je vois le mec courir, donc je sais pas si c'était lui. Ils disent que c'était lui. Bon, bah moi, je veux bien. Je veux bien. Mais bon. Bon, bref. Allez, je vous mets la suite de Marcus Blatus. Marcus est de retour. Marcus va faire son cassage. Oui, il est toujours là. Oui, il est toujours là, ma marque. Allez, c'est parti. Marcus. Ah ouais, là-bas, j'ai fait beaucoup de temps. Un rebondissement de dingue. Rebondissement de dingue. T'as vu la vidéo où il y a du sang dedans? Chaud du sang. Monsieur Paul Pogba. J'ai une carrière. La tête de... Là, j'ai une carrière. Là, rien ne me choque. Il y avait marqué à la fin de la vidéo. La vidéo où il y a du sang dedans, ma gueule. Je voulais la mettre après. Je sais pas qui t'a demandé de payer. T'as dit c'est le sorcier, parce que c'est ce que t'as dit. T'as dit le sorcier, il m'a dit de payer. Le chou-fleur. Mais en fait, il y a tout qui vient de s'embriquer. C'est la grande folie, parce que de base, Paul... Ton frère, je devais le faire, parce que j'ai commencé à parler de son frère sur Internet. C'est un ouf, lui, nanana. Mais le plus ouf, c'est celui qui touche à ça. Tu captes ou pas? Celui qui touche à ce genre de choses. Donc là, frérot, là, ça va être... C'est compliqué. En plus, mon pauvre Kiki, ah ouais, Kiki, ouais, mon pauvre Kiki.
Je t'aime encore plus, mon amour. Ma petite cacahuète. Là, t'es mon gars, t'es mon gars. N'oublie pas que t'es plus jeune que moi, hein, sur la tête. Si t'étais encore au quartier, j'aurais pu dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Tu vas faire quoi, tu vas faire quoi. Ah là, t'es trop haut, là, ça y est, maintenant. J'ai t'appelé grand ref. Alors que t'as 20 ans, frère. Tête de... Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que celle-ci. Non, non, non. Il n'y a pas que celle-ci, vous allez voir. Hop. Alors, celle-là. Voilà. Alors, il avait mis, je vais vous mettre une petite vidéo, une petite story. Ouh là 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 là. Regardez, je vous mets un petit post. J'ai reçu en exclusivité une vidéo qui m'a choquée concernant l'affaire Pogba. Le monde du foot est bien plus sombre que ce que vous imaginez. Je vous explique tout demain. Mais de toute façon, il y avait, vous allez dire, bon bah c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y avait une blogueuse qui avait parlé de ça. Elle avait un, comment dire, elle avait fait des témoignages sur des femmes footballeuses. Et franchement, c'est pas si rose que ça hein, pour les jeunes footballeurs. Hein. Alors je vais vous mettre Marc Blata qui est choqué. Je vous dis, choqué par cette vidéo-là, vraiment. Je me dis, parce que tout à l'heure, il rigolait quand il demandait c'était quoi le sang qu'il y avait là. Mais apparemment, il y aurait aussi, comment dire, il sacrifierait des animaux, des animaux, des petits trucs vivants. Pour que il paraîtrait que quand faut sacrifier, pour que ton marabout fonctionne, faut sacrifier un animal. Oui, il y en a là des fois, c'est des êtres humains. Là des fois, il paraît qu'il y a des grands chanteurs, les grands chanteurs. Vous savez qu'il y en a qui meurent à très jeunes. C'est parce que du coup, ils font des marabouts pour que leur carrière monte. Leur carrière est fulgurante d'un coup. Mais il faut toujours redonner du sang ou je sais pas trop quoi. Et du coup, arrivé à un certain âge, ça se retourne contre toi parce que du coup, faut arriver à un stade où que là, quand c'est toi qui dois aller tuer quelqu'un pour que ta vie se machine, c'est chaud. Ouais, j'avais entendu ça. C'était une blogueuse qui avait parlé, de ça. Je sais plus. Et franchement, c'est chaud. Allez, je vous laisse avec la suite de Marc. Mais bien sûr, tu likes toujours si toi t'as oublié de liker. Hein. Vas-y, like. Vraiment, j'ai mal au cœur de ouf. On est connus au début. Hein, j'ai une question à vous poser. Le buzz doit passer avant. 4h31, ça fait 2 jours que je dors pas. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Vraiment, j'ai mal au cœur de ouf. J'ai une question à vous poser. Est-ce que le buzz doit passer avant même la sécurité des gens, la sécurité d'une famille, etc. Est-ce que le buzz... Je fais du buzz malgré moi maintenant aujourd'hui. Je l'ai cherché toute ma vie, c'est vrai. Ouais, fais du buzz. Aujourd'hui, là, je peux vous garantir que voilà, le buzz, j'en veux plus trop là. Alors oui, on va quand même casser Internet. Mais là, je vais pas vous mentir. Est-ce que vous pensez réellement, là c'est une vraie question, est-ce que vous pensez réellement que Mathias il fait ça pour l'argent? Est-ce que vous pensez que Mathias Pogba est en train de parler sur son frère comme ça sur les réseaux pour l'argent? La famille, autant vous dire un truc. Quand cette histoire sera terminée, je vous garantis à 1 milliard de % qu'il y a soit une série Netflix, soit un film.
Ça, c'est français ce que je vous ai dit. Soit une série Netflix, soit un film sur ça, sur cette histoire-là qui est en train de se passer. C'est trop. Je peux pas faire une story trop longue. Dans la photo que j'ai postée hier, que j'ai supprimée, c'était absolument pas Paul Pogba hein, qui faisait de la sorcellerie. J'ai vu plein de tweets passer. Rien à voir. C'était une vidéo que j'ai reçue, que je voulais vous poster, La photo que j'ai décidé de ne pas vous poster. Peut-être qu'elle apparaîtra sur d'autres comptes. Maintenant, je vous dis juste que j'avais pas les éléments suffisants pour la poster, parce qu'aujourd'hui on parle de grosses personnes, on peut atteindre à leur image, on n'est pas là pour diffamer, faire du mal à qui que ce soit injustement. Il nous faut des preuves concrètes et tangibles, entre guillemets. On n'est pas des policiers, mais on essaie en tout cas de pas faire de dingueries non plus sur les réseaux sociaux. C'est une arme, les gens ne s'en rendent pas compte, mais on peut détruire des vies, des carrières. Ah bah oui. Allons-y doucement. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, allons-y doucement, mais il y a bien plus important que ça là. Il ne s'agit pas que de ça là. Il s'agit encore l'histoire de Marabout, c'est encore une autre histoire. Mais je peux vous garantir que là c'est très très chaud. Et voilà, je vais vous mettre. Alors c'est pour ça que ça m'a fait titre. Bon, il y a peut-être aucun rapport. Je vous remets la photo qui dit qu'il a enlevé pour une fois, que quelqu'un enlève et que moi je rechoppe. Regardez, c'est celle-là qui a marqué j'ai pas les mots. Et on voit quelqu'un qui a 4 pattes. Alors il dit que c'est pas Paul Pogba, c'est pas lui. Donc mais apparemment ça doit être chose qu'il a vu. Et il a posté ça, regardez. Aussitôt après sa story que je viens de vous mettre là, il a posté ça aussitôt. On t'oublie pas. Alors moi, écoutez bien moi. Alors c'est vraiment ce que je me suis dit en voyant ça. Je me suis dit, il se trouve, quelqu'un lui aurait peut-être envoyé une vidéo où dessus on pourrait voir peut-être la tête de cette personne-là que je vous ai fait voir là tout à l'heure. Et qu'il aurait fait partie de cette histoire-là. Et bah si ça sort, ça va faire un gros boom. Parce que pourquoi remettre et après je me suis dit, comme tout le monde poste des choses à la suite, des fois ça veut rien dire, mais souvent Marc il met toujours des trucs qui veulent dire quelque chose. Alors je me suis dit, bon, bah, comme ce que je vous ai dit au début, peut-être que ça faisait l'anniversaire de sa mort, et c'était peut-être là il y a quelques jours, et voilà, il met une photo pour faire se rappeler de lui, faire une pensée de lui et tout ça. Voilà les deux idées que je me suis dit. Maintenant, je vais vous mettre là. Pourquoi ça a été enlevé ça? Mais pourquoi ça a été enlevé? Je vais vous mettre alors, je vous mets là, épisode 1, la rencontre avec le marabout. La rencontre avec le marabout. Alors, je ne l'ai pas vu. Je vais prendre connaissance de ça avec vous parce que je ne l'ai pas vu de ce deuxième croustille qu'il a fait. Donc, on va prendre connaissance de ça ensemble. J'aime bien quand on prend connaissance ensemble comme ça. Vous avez mes... Et non, je ne suis pas comme ça. Bon, j'arrête de faire la foufole parce qu'il y en a, ils vont tomber dessus. Oh, bah, elle est une Pokémon ça. Oui, ça y est, je m'excite. Bah, non. Restons dans le vif du sujet. Cette affaire est sérieuse. Restons sérieuses. Du don de Dieu. Nous sommes pas à TPMP, là. Nous sommes sur le plateau de Sawyer Mania. Dis donc. Voilà le producteur. Monsieur Choufleur. Monsieur Choufleur. Comment allez-vous, monsieur Choufleur? Ça va, l'émission vous plaît, monsieur Choufleur? C'est comme vous l'avez décidé, monsieur Choufleur? Monsieur Choufleur n'est pas d'accord. Il vient rectifier une chose. Donc là, je vais vous mettre, comme je vous ai dit, l'épisode 1 de Marc Blatta. Mais bien sûr, j'espère que
tu t'es abonné et que t'as liké, hein. Surtout liké. Allez, je vous laisse avec le croustilles de Mars. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des J'espère que vous allez bien. On va croustilles. commencer cette fameuse histoire incroyable qui touche aujourd'hui l'équipe de France, 2 joueurs de l'équipe de France. Et on va parler de cette fameuse histoire de marabout. Tout a commencé le jour où le D, ce fameux marabout qui s'appelle le D, j'ai son identité, je vous la dévoilerai plus tard dans les prochaines stories. Là pour l'instant, on va pas focus sur son prénom, on va se focus sur l'histoire. Le D contacte un grand joueur de l'équipe de France pour lui demander le contact à Paul Pogba. Lorsqu'il lui demande le contact de Paul Pogba, ce marabout dit au joueur de l'équipe de France, qui est très connu d'ailleurs, Paul est victime de sorcellerie. Des gens lui veulent du mal. Il faut qu'il fasse des protections. Si tu as son contact, je peux l'aider. Le joueur, étant donné que c'est l'ami de ce fameux marabout, le D, lui donne immédiatement le contact de Paul. Et avant, bien sûr, il contacte Paul pour lui expliquer un petit peu l'histoire, que des gens lui veulent du mal, etc. etc. Paul, étant un converti, assez jeune dans la religion, etc., comprend un petit peu, mais cherche également à savoir. C'est-à-dire qu'il c'est pas quelqu'un d'aguerri, etc. Il sait que ça existe, la sorcellerie, ça existe, etc. Et cette personne, du nom de Ledé, lui explique que pour contrer ces attaques spirituelles, entre guillemets, il faut faire des sadakas. Les sadakas, pour les non-musulmans qui nous regardent, il est dit dans l'islam que les sadakas effacent les péchés comme l'eau éteint le feu. Donc c'est pour ça que, tu vois, il cherche bien évidemment à œuvrer dans le bien. Donc il commence à envoyer de l'argent à ce fameux Ledé, donc proportionnellement à ce qu'il gagne, donc effectivement des grosses sommes. Il envoie des grosses sommes à ce fameux Ledé. Il n'a pas été voir un footballeur pour rien. Je rappelle à cette personne, ce fameux Ledé, puisque beaucoup de footballeurs le connaissent, il est très connu dans le milieu. C'est quelqu'un qui est assez jeune, qui sort beaucoup, etc. Et ayant discuté avec 3 joueurs de foot différents, d'équipes différentes, bon, qui se connaissent, hein, mais en ayant parlé avec ces 3 joueurs de foot différents, ils sont tous sur la même version, à savoir que ce fameux Ledé est en contact avec énormément de footballeurs et que énormément de footballeurs lui donnent de l'argent. Ça, c'est un premier point. Bon, il est évident que j'ai le nom de tous ces footballeurs, en tout cas pour les plus connus. Donc je sais que vous allez vous reconnaître puisque vous regardez tous ma story. On parlera pas de vous maintenant, tranquille. En tout cas, Paul envoie de l'argent à ce fameux Ledé, quand tout à coup parvient à ses oreilles que cette personne ne serait pas la personne qu'elle prétend. Elle ne ferait pas des sadakas avec cet argent-là. Elle ferait autre chose. La suite, demain. Et bien sûr, et bien la suite demain. Parce que là, j'ai pas la suite. J'ai pas la suite, hein. Ouais, vous êtes à l'heure. Bon, bah. Bon. On remet ça dedans. On va pas manger pendant que je vous parle quand même. Ça se fait pas. Donc, bah, on verra bien la suite. Mais ça a l'air quand même. Ça a l'air d'être chelou cette affaire-là. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va sortir? J'ai vu. Ah, j'ai quelques... Bah non, ça, je vous mettrai ça à la vidéo précédente. J'espère que je vais avoir... Franchement, ça m'embête de pas avoir Twitter parce que d'aller chercher tous les tweets là, comme là, parce que ça me plaît de vous mettre des tweets avec des vidéos et tout ça. Donc là, je vais refaire une vidéo, mais il n'y aura pas de demain, il n'y aura pas de tweet. Donc, c'est embêtant. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, on verra bien dans les prochains jours qu'est-ce qui se passe. Hein, on verra bien si... est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Ça, c'est encore une autre chose. Mais en tout cas, nous, on va se laisser là, hein, parce que on connaît pas la suite, donc on est encore sur notre fin. Décidément,
tout le monde nous laisse sur notre faim en ce moment. C'est pas possible de voir ça. Mais c'est pas possible, hein. Mais c'est vraiment pas possible qu'ils nous laissent tous sur notre faim, là. On va être obligé d'aller dormir et pas savoir. Mais c'est chiant. Pareil, il va falloir que j'aille voir dans les médias, voir s'il n'y a pas des trucs nouveaux sur l'affaire. Oh là 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 là. Bon, ben on va attendre demain pour voir si Marc nous aura répondu. Épisode numéro 2 demain. Donc ben, moi je reviens demain pour l'épisode 2 demain. Donc on va se quitter là pour l'épisode 1. Ok, vous êtes d'accord? Vous avez passé un bon petit moment? Ça va? Ça va? Vous n'êtes pas trop ennuyés? Vous avez dansé? Là ça va? Là zouzou, da dou doudou. Bon, j'espère en tout cas vous avez passé un bon moment parce que comme moi je vous dis, je passe un agréable moment avec vous. Là, je vais aller faire les montages parce que j'ai une très très grande vidéo et j'ai encore fait la bêtise d'enlever la carte parce que du coup j'en avais besoin pour faire la vidéo. Et je l'ai enlevée, du coup, bam 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 bam. Ah là 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 là, je vous dis. Mais bon. C'est pas grave, on va se débrouiller, on a l'habitude de perdre du temps. Hein. Vraiment, c'est vraiment du temps de perdu ce que je fais. Parce que je pourrais me reposer, mais c'est moi qui... Parce que franchement, là, ça roulait super bien. Ça roulait super bien, mais super bien. Mais bon, bah, il y a un petit truc... Bon, c'est pas grave. On va remédier à tout ça. Vous aurez les vidéos, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous a distraite, bah... C'est impeccable, ma mission est gagnée, remportée. Bon, sur ce, on va se quitter sur du bon. Faut se quitter quand on est bien chaud là, on va se quitter sur le chaud. Alors toi, si t'es resté jusque là et que tu reviens souvent et que tu restes souvent jusqu'à la fin, eh ben j'espère que tu vas venir rejoindre la team Sawyer. Vas-y, reviens, tu vas voir, on est cool, on n'est pas méchants. On est tous super. On est des personnes normales, lambda. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de titi, il n'y a rien de tout ça ici. Alors viens dans la team. Et puis bien sûr, les likes, comme je vous ai dit, il y a une trentaine de personnes qui likent régulièrement, qui likent vraiment la trentaine de personnes. Je vois quand ils ont regardé mes vidéos ou pas. Quand il n'y a pas 30, je sais qu'ils n'ont pas vu la vidéo. Alors s'il vous plaît... On est d'autres, allez, revenez quand même, revenez liker quand même pour faire montrer que ma vidéo quand même, que au moins je fais du bon travail, ou que j'essaye, parce que je suis vraiment, hein, on va pas dire que je suis une pro du tout. Alors, like pour que je devienne une pro. Et puis, bien sûr, petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette affaire-là. Je suis impatiente de savoir ce que vous pensez vraiment. Est-ce que vous aimez le foot? Est-ce que vous aimez bien ce joueur-là, voilà, la famille, tout ça. Dites-moi tout en commentaire. Et puis, bien sûr, la petite cloche. Faut pas l'oublier. Activez-la. Si vous voulez pas vous abonner, vous avez juste activer la cloche. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, qui vous prévient que j'ai mis une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous tout le monde. Bisous.